Notre thème, c'est ta situation ne restera pas dans cet état. Ou bien tu ne resteras pas dans cet état. Voilà. Tu ne resteras pas, je préfère, tu ne resteras pas dans cet état. Tu ne vas pas rester dans cet état. Vous savez, frères et sœurs, lorsque l'homme a été créé, il a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et l'homme qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, il a été béni par Dieu. Et Dieu a voulu que l'homme soit prospère sur la terre. Dieu a voulu que l'homme soit heureux sur la terre. Dieu a voulu que l'homme soit épanoui sur la terre. Alors donc, quand l'homme est venu sur la terre, l'homme a commencé à vivre comme Dieu le voulait. L'homme a commencé à expérimenter la gloire de Dieu. L'homme a commencé à expérimenter le bonheur jusqu'au jour où la mort est entrée dans la vie de l'homme par sa propre désobéissance. Les difficultés ont commencé à avoir accès, sont entrées dans la vie de l'homme à cause du fait que l'homme est lui-même désobéi à la parole qui lui avait été donnée. Ainsi, il a validé consciemment, n'est-ce pas, la parole que Dieu avait dit sur sa vie en disant, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voyez donc, les problèmes de l'homme ont commencé sur la terre. Les problèmes de l'homme ont commencé sur la terre. Aussi longtemps que l'homme était dans le ciel, il n'avait pas eu de problème jusqu'au jour où il a été manifesté sur la terre. Et c'est son arrivée sur la terre que les problèmes ont commencé dans la vie de l'homme. Mais bien que l'homme ait les problèmes sur la terre, bien que l'homme ait commencé à vivre des moments difficiles sur la terre, la pensée de l'homme, la pensée de Dieu pour l'homme n'a pas changé. Le fait que Dieu veuille que l'homme soit heureux, le fait que Dieu veuille que l'homme soit en paix, le fait que Dieu veuille que l'homme soit épanoui, que l'homme soit heureux, que l'homme vive longtemps, que l'homme connaisse la stabilité, cette pensée de Dieu à l'égard de l'homme n'a pas changé. De génération en génération, bien que l'homme vivait loin de Dieu, la pensée de Dieu à l'égard de l'homme n'a pas changé. C'est la raison pour laquelle Dieu est allé à la rencontre de l'homme pour le chercher et le ramener dans la bergerie afin que l'homme continue de vivre heureux. Donne-moi un amen. Alors Dieu, bien que l'homme vivait encore loin de Dieu, Dieu a donné la garantie à l'homme qui revenait à lui pour lui dire que même si tu vives, même si tu vis et que tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Si tu passes par les eaux, si tu passes par le feu ne va pas te consumer. Voyez, on voit cela dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, à partir du verset 1 au verset 2. Dieu donne la garantie à son peuple. Dieu donne la garantie à son peuple. Dieu donne la garantie à ses enfants pour leur dire, écoutez, il peut vous arriver de passer par des moments difficiles. Il peut vous arriver de passer par le feu. Il peut vous arriver de passer, n'est-ce pas, par des turbulences de la vie, connaître des batailles dans votre destinée. Il peut vous arriver de connaître, n'est-ce pas, des combats dans votre vie, dans un domaine précis dans votre vie. Mais sachez une chose, frères et sœurs, sachez une chose, mes enfants, que quels que soient les moments difficiles, je serai toujours là. Et que si vous passez par les eaux n'arriveront pas à vous submerger. Si vous arrivez de passer par le feu ne va pas vous consumer. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je serai avec vous pour vous délivrer. Je prie ce matin que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il a autorité sur toutes choses. Jésus n'a-t-il pas parlé à la mer? Jésus n'a-t-il pas parlé à la mer? Jésus n'a-t-il pas parlé aux eaux? Et les eaux n'ont-elles pas gardé le silence? Moïse n'est-il pas arrivé à fendre la mer en deux? Est-ce que
frères et sœurs, Daniel dans la fosse au lion, Daniel dans la fournaise ardente, est-ce que Daniel ne s'en est pas sorti? Pour dire que notre Dieu est vrai. Le Dieu que nous servons n'est pas une fable. Le Dieu que nous servons n'est pas une histoire. Le Dieu que nous servons n'est pas un mensonge. Le Dieu que nous servons, il est vrai de génération en génération. Il est authentique de génération en génération. Il est authentique, mes frères. Il est authentique, mes sœurs. Et si Dieu l'a fait avec nos pères, Dieu le fera avec toi. Si Dieu l'a fait avec les autres, Dieu le fera avec toi, mon frère. Dieu le fera avec toi. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il n'y a que les hommes qui mentent, il n'y a que le fils des hommes qui se repentent. Les hommes mentent et leurs fils se repentent. C'est la définition typique de l'homme. Voyez pourquoi les hommes mentent, pourquoi les fils d'hommes se répandent, parce que, pourquoi les fils de l'homme doivent se repentir, parce que leurs pères ont passé leur temps dans le mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des batailles dans lesquelles nous sommes engagés à cause de ce que nos pères ont fait. Il y a des batailles dans lesquelles nous sommes entrés, il y a des combats que nous livrons aujourd'hui à cause des actions de nos parents. À cause des actes que nos parents ont posés, à cause des adorations que nos parents ont fait, il y a des combats, il y a des choses qui retardent nos destinées à cause des poids qui sont derrière nous. C'est pourquoi Dieu veut que chaque fois qu'il nous a appelés, que nous soyons fidèles à lui, que nous soyons rattachés à lui, parce que si nous nous identifions à Dieu, nous ne sommes plus sous le poids de la malédiction. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Dans Romains 8, le verset 1, la Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour quiconque s'unit à Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes le Seigneur, le sang de l'agneau vient effacer l'acte dans les ordonnances du condamné. Amen. Donc même quand le diable continue d'être puissant, il continue d'être puissant pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur. Il continue d'être fort pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur, mais en ce qui te concerne, il est désactivé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre fidélité à Dieu ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Notre amour pour Dieu doit être réel. Notre attachement à Dieu doit être sincère, mes frères. Doit être sincère. Il n'y a que dans l'église où on demande à Dieu: Seigneur, sois bon pour moi. Et puis nous, en retour, nous voulons faire ce que nous voulons et demander à Dieu d'être juste à notre égard. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là exige que nous fassions notre part et Dieu fait la sienne. Amen. Nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Donc on ne peut pas demander à Dieu de faire sa part alors que nous n'avons pas fait notre part. Voyez donc, il n'y a que dans l'église où on dit: Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, fais ceci pour moi. Alors que nous ne voulons même pas revenir à Dieu. Oh mon frère, Dieu te veut dans sa présence. Amen. Dieu te veut avec lui. Amen. Dieu te veut avec lui. Alléluia. Amen. Voyez, frères et sœurs, toutes les personnes durant le ministère de Jésus-Christ, toutes les personnes à qui, voyez, toutes les personnes qu'on a transportées, ou toutes les personnes qui de façon consciente sont allées au Seigneur, ces personnes-là ont vu leur vie radicalement changer. Que ce soit les malades qu'on a emmenés dans la présence du Seigneur, il a toujours quitté le Seigneur en étant en bonne santé. Si c'était un mort qu'on avait porté, amenant dans la présence du Seigneur, il repartait toujours sur ses deux pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui vienne dans sa présence et qui retourne tel qu'elle est venue. Oh, donne-moi un amen bien. Il n'y a personne qui vienne dans sa présence et qui retourne tel qu'elle est venue. Souvent, oh, voyez, frères et sœurs, souvent on dit non, il faut forcément avoir la foi pour que, n'est-ce pas, Dieu fasse quelque chose dans ta vie, c'est vrai. Et c'est une parole irréfutable, c'est vrai.
Mais regardez, le mort qu'on envoie devant le Seigneur, quelle est la foi qu'il déploie? Quelle est la foi que ce mort-là déploie? Mais cependant, il arrive à avoir la vie. Mais quelle est la foi que ce mort déploie? Ce mort-là, il est inerte. Ce mort-là, il n'y a plus de vie en lui. Mais comment est-ce que la main de Dieu arrive à le toucher alors qu'il ne manifeste aucune foi? Tout simplement pour dire, frères et sœurs, ta situation peut être résolue à cause de la foi de quelqu'un. Amen. Ta situation peut être résolue à cause de la foi de quelqu'un. Ça veut dire que si tu es un chef de famille, ta famille peut être gardée à cause de la foi, n'est-ce pas, à cause de ta foi. Tes enfants peuvent être préservés à cause de ta foi. À cause de ta foi. C'est pourquoi cet homme qu'on a porté, ce paralytique qui a été porté et qui a été, dont on a ouvert le toit et qu'on a introduit devant le Seigneur a dit, voyez, et il a dit que, n'est-ce pas, ceux qui l'ont porté, il a apprécié leur foi. Le Seigneur a salué leur foi. Parce qu'il n'y a que ceux qui te portent. Ceux qui te portent, c'est pourquoi dans une assemblée, l'église peut être bénie, les gens peuvent vivre des choses extraordinaires, pas à cause de ta foi, mais à cause de la foi de ton leader. Alléluia. Amen. À cause de la foi de celui qui marche devant de toi et qui élève la voix vers toi. C'est pourquoi vous verrez dans ce passage, l'église, Pierre était en prison. Pierre était en prison. Et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Pierre dormait, il ne priait pas. Pierre ne priait plus dans la prison. Mais l'église priait pour lui. Et à cause de l'intercession de l'église, il y a eu l'intrusion d'ange dans la prison. Je déclare qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Il y a eu une intervention angélique dans la prison dans laquelle était enfermé Pierre. Voyez, frères et sœurs, nous servons un Dieu mystérieux. Celui qui dit qu'il connaît Dieu, c'est qu'il n'a pas encore commencé quelque chose. Tu ne peux pas le sonder, tu ne peux pas le connaître. D'ailleurs, la Bible dit que c'est lui qui se révèle. Il te donne ce que lui veut que tu saches de lui. Amen. Il se révèle à toi selon qu'il veut que tu saches de lui. S'il veut que tu découvres qu'il guérit, il va se révéler à toi comme le Dieu qui guérit. Et donc, tu ne peux pas te vanter de connaître Dieu. Tu ne peux pas te vanter de manifester ou du moins de maîtriser Dieu. Alors qu'il ne s'est révélé à toi que dans sa face de l'Éternel qui guérit. Alors qu'il a d'autres faces, l'Éternel qui rend prospère, l'Éternel qui élève, l'Éternel qui délivre, l'Éternel qui rend stable. Toutes ces faces-là, il a besoin de les manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, voyez le passage que nous avons lu. La Bible parle d'un homme. La Bible parle d'un homme. Et cet homme-là, il a marché avec le Seigneur Jésus. Il n'était pas l'un des moindres. Il était un homme engagé, un homme fougueux, un homme rempli de zèle, un homme passionné pour les choses de Dieu. Au point où il a dit à Jésus, le jour où on vient t'arrêter, aussi longtemps que moi, Pierre, je suis en vie, personne n'arrivera à mettre la main sur toi. Je ne vais jamais te renier. Celui qui te touche aura affaire à moi. Au point où quand les disciples, n'est-ce pas, de Hérode et de toute la cohorte des pharisiens, des sadducéens sont venus l'arrêter, Pierre a sorti son épée. Pierre a sorti son épée. Parce qu'il ne voulait pas admettre, il ne voulait pas accepter que devant lui on vienne toucher à son maître. Qu'on vienne toucher à son leader. Qu'on vienne toucher à celui en qui il a mis toute sa confiance. Il a sorti son épée. Et Jésus a dit non, Pierre, laisse tomber. Laisse tomber. Range ton épée. Range ton épée. Alléluia. C'est cet homme-là, c'est de lui qu'on parle ce matin. Ce Pierre-là, la Bible dit qu'il a été arrêté. Pas parce qu'il a péché. Souvent on pense que non, quand telle chose arrive à une personne, c'est parce qu'elle a péché. Non, il a été jeté en prison pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il s'est tenu sur la parole de Dieu. Il y a des défis que tu vas connaître dans ta vie à cause de ton obéissance à Dieu.
À cause de ton engagement, il y a des combats que tu vas mener, il y a des attaques que tu vas recevoir, il y a des injustices que tu vas connaître à cause de ton engagement pour Dieu. Les gens même dans ton entreprise, ils vont te refuser la promotion à cause de ton engagement pour Dieu. Les gens vont comploter contre toi à cause de ton engagement pour Dieu, à cause de ta position radicale d'enfant de Dieu. Parce que tu refuses de te compromettre, ils vont te combattre. Parce que tu refuses de te corrompre, ils vont te combattre. Parce que tu refuses de te souiller, ils vont te combattre. Non, toi tu penses que quoi? Nous tous on va à l'église. Ouais, toi tu penses que quoi? Nous tous on est chrétiens. Toi tu penses que quoi? Tu es chrétien plus que qui? Non. Non. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien, je ne dis pas que vous n'allez pas à l'église, mais moi je dis que je ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Moi je dis que je ne fais pas ça. Voyez, je ne mets pas en cause le fait que vous allez à l'église, je ne mets pas en cause le fait que vous êtes chrétien, mais je dis que je n'entre pas dans la compromission. Je dis que je n'entre pas dans la souillure. Je dis que je ne fais pas ces choses. Alléluia. Aller à l'église ne veut pas dire que tu as accepté la parole. Aller à l'église ne veut pas dire que ton nom est écrit dans le livre de vie. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Aller à l'église veut juste dire que tu réponds à la tradition, tu réponds à la religion. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors c'est de ce pied-là que nous parlons. La Bible dit que Hérode a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Vous savez, quand on parle de maltraitance, on parle d'infliger, n'est-ce pas, un mauvais traitement à quelqu'un. Quand on dit qu'on maltraite quelqu'un, ça veut dire qu'on est en train d'infliger un comportement ou une attitude ou un traitement inhumain, un mauvais traitement à quelqu'un. Et ce sont ces choses-là que l'église subissait. Ce sont ces choses-là que les apôtres subissaient. On les maltraitait. L'apôtre a commencé à être maltraité. Les apôtres ont été maltraités. Ils étaient maltraités. Bien qu'ils avaient Dieu, bien qu'ils avaient le Saint-Esprit, bien qu'ils avaient la capacité de ressusciter les morts, de guérir les malades, de guérir, de faire ouvrir les yeux aux aveugles, cependant, ils étaient soumis à la maltraitance. On leur infligeait un mauvais traitement. Bien-aimés, être à l'église, être dans le royaume de Dieu ne nous dispense pas certaines situations. Souvent on dit aux gens, non, viens à l'église, les choses vont changer. Viens à l'église, tu ne vas plus avoir de problèmes. Viens à l'église, donne ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Donne ta vie à Jésus, les choses, tu vas plus avoir de défis. Donne ta vie à Jésus. Non, non. Aussi longtemps que les pierres, ils se contentaient d'aller à la pêche, d'envoyer les poissons et les vendre dans le village, ils n'avaient pas de problème. Pierre n'avait jamais été mis en prison parce qu'il était pêcheur. Pierre n'a jamais été mis en prison parce qu'il a vendu du poisson. Pierre n'a jamais été mis en prison parce qu'il allait à la pêche, non. Mais Pierre a été emprisonné parce qu'il s'est réclamé disciple du Seigneur. Pierre a été jeté en prison parce qu'il s'est réclamé apôtre de Jésus-Christ, parce qu'il s'est tenu sur la parole de Dieu. Voyez, c'est en ce sens-là que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Donc ne pense pas que en venant au Seigneur, non, toutes les choses, les voyants seront ouverts, non. Les vrais combats commencent à partir du moment où tu mets tes pieds dans le royaume de Dieu. Cette bataille, mes frères, est inévitable. Ce combat est inévitable. Mais cependant, le Seigneur nous a donné la garantie de la victoire. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je déclare que cela est ton partage au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc nous ne combattons pas comme des personnes qui ont déjà échoué. Non, nous combattons dans la victoire parce que Jésus a déjà tout accompli. Nous combattons dans la victoire parce
parce que Jésus a déjà vaincu le monde. Nous combattons dans la victoire parce que Jésus a dépouillé les autorités, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Jésus les a dépouillés. Alléluia. Voyez donc, ils ont commencé à le maltraiter. Ils ont commencé à le maltraiter. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Quel est le démon qui t'inflige de la maltraitance? Peut-être que c'est la maladie qui te maltraite. Peut-être que c'est le blocage qui te maltraite. Peut-être que c'est, n'est-ce pas, le chômage qui se maltraite. Peut-être que c'est n'importe quelle situation qui te maltraite. Bien-aimé, ce matin, je peux te donner la garantie que de la même manière que le Seigneur a mis fin à la maltraitance dans la vie de Pierre, il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Voyez donc, la Bible dit qu'il a fait mourir Jacques, le frère de Jean. Voyez, ils l'ont fait mourir, ils l'ont tué. Parce que cela était agréable aux Juifs. Mais tu ne mourras pas avant ton heure. Amen. Tu ne mourras pas avant ton heure. Amen. Tu vivras la plénitude des jours que le ciel t'a réservé. Alléluia. Amen. La Bible dit que cela était tellement agréable aux Juifs, cela plaisait tellement aux Juifs que Hérode a arrêté Pierre. Il y a des choses qui t'arrivent qui font la joie des autres. Il y a des choses qui t'arrivent dont les autres se réjouissent, dont d'autres personnes acclament. Ils sont contents que tu sois pauvre. Ils sont contents que tu sois, n'est-ce pas, que tu vives le blocage. Ils sont contents, ils rient, ils acclament, n'est-ce pas? Ils mangent, voyez, ils disent non, je vais aller manger un poulet aujourd'hui. Voyez, aujourd'hui, je vais aller au restaurant parce que ce que j'ai appris aujourd'hui concernant cette personne me fait tellement de bien. Voyez, ils se réjouissent de ton malheur. Ils sont contents parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Ils sont contents parce que, voyez, ils veulent te voir malheureux, ils veulent te voir pauvre, ils veulent te voir te lamenter, ils veulent te voir dans des conditions difficiles, dans des conditions misérables. Mais leurs vœux ne seront pas exaucés. Leurs désirs ne seront pas exaucés. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia. Dans la société, si on doit demander leur avis pour ton élévation, pour ta promotion, elle ne viendra jamais. Ta promotion ne viendra jamais si on doit demander leur avis, si on doit les consulter. Est-ce que tu penses que ce frère, c'est le moment de lui accorder cette promotion parce qu'il travaille bien ou parce qu'elle travaille bien? C'est le moment de lui accorder la promotion. Il a déjà dépassé le nombre d'années qu'il doit faire pour la promotion. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le lui accorder? Il dit non, attendons un peu encore. Et tu penses que si on lui donne cette position-là, il ne va pas chercher ta place? Tu penses que si on lui donne cette position-là, est-ce qu'il ne va pas marcher sur ta tête? Mais à quoi ça te regarde? En quoi est-ce que ça te regarde? Les textes disent qu'à partir de ce moment-là, cette personne doit occuper cette position. Amen. Je prie ce matin, ma main levée vers le Saint-Trône, que le retard soit rattrapé au nom de Jésus. Que le retard dans ta vie soit rattrapé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta vie soit totalement restaurée au nom de Jésus. Alléluia. Alors, frères et sœurs, voyez donc, les Juifs étaient heureux qu'on maltraite les chrétiens. Ils étaient heureux qu'on maltraite les apôtres. Et la Bible dit c'est ainsi que Pierre a été arrêté. Pierre a été arrêté. Vous savez, frères et sœurs, vous savez, une personne qui est arrêtée, c'est une personne qui est arrêtée, n'est-ce pas, qui est stoppée dans son élan. Quand on dit qu'une personne est arrêtée, c'est une personne qui a cessé d'avancer, une personne qui a cessé d'évoluer, une personne qui a cessé de progresser, une personne qui fait du surplace, une personne qui devient une personne, n'est-ce pas, immobile, qui ne peut plus faire un pas de plus. Oh, la Bible dit que Pierre a été arrêté. Si Pierre a été arrêté, Pierre ne peut plus faire ce à quoi il avait été appelé. Si Pierre a été arrêté, Pierre ne peut plus faire le mandat qui est rattaché à sa vie. Si Pierre a été arrêté, Pierre ne peut plus évoluer
évoluer dans le domaine de son appel. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as été arrêté dans ton élan. Tu as été arrêté dans ta progression. Tu as été arrêté dans tes finances. Ta vie a été arrêtée dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'enfantement, dans le domaine de l'élévation, dans le domaine du travail, dans le domaine de la promotion. Tu as été arrêté. Mais ce matin, je déclare que tu reprends ta marche au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Là où tu avais été arrêté, là où tu avais été stoppé, là où tu avais été stoppé dans ton élan, depuis des années, depuis des mois, ta vie a arrêté d'évoluer, ta vie a cessé d'avancer, ton foyer a cessé d'avancer, ta famille a cessé de progresser, ton entreprise a cessé d'avancer, les choses ont commencé à tourner au ralenti. Ce matin, je déclare sur ta vie qu'en ce mois de février, que les choses reprennent leur marche au nom de Jésus. Alors la Bible dit que Pierre, oh Seigneur merci, Pierre a été jeté en prison. Pierre a été jeté en prison dans l'intention de le faire comparaître, dans l'intention de l'humilier, de l'exposer, dans l'intention de le mettre, de le livrer à la vindicte populaire, dans l'intention de l'exposer. Frères et sœurs, je ne sais pas quel est le complot que l'ennemi manigance contre toi. Je ne sais pas quel est le décret de honte qui a été pris contre toi. Je ne sais pas quel est le décret d'humiliation qui a été arrêté contre toi. Mais ce matin, je peux me tenir dans la présence de Dieu et déclarer que ce programme n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Ce programme n'aura pas lieu. Car tu n'as pas une alliance d'humiliation avec Dieu. Tu n'as pas une alliance d'humiliation avec Dieu. Amen. Tu n'as pas une alliance de confusion avec Dieu. Amen. Tu n'as pas une alliance de malheur avec Dieu. Amen. Tu n'as pas une alliance de honte avec Dieu. Amen. La honte ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. L'intention de l'humilier. L'intention de l'humilier. Souvent c'est le propriétaire de la maison. Il dit non, attends, je vais l'humilier, je vais l'exposer. Je vais l'exposer. Attendons à telle période du mois. Attendons telle période de l'année. Voyez, au moment où il y a les fêtes, au moment où il y a les réjouissances, où tout le monde, n'est-ce pas, se presse, n'est-ce pas, s'empresse à chercher à manger. C'est là qu'on va l'exposer. C'est là qu'on va mettre ses affaires dehors. Et on va voir dans le quartier, les gens vont l'exposer. Mais je déclare que ce décret est annulé au nom de Jésus. Tu ne seras pas exposé. Tu ne seras pas humilié au nom de Jésus. Voyez donc, la Bible dit que Pierre a été jeté en prison. L'église priait pour Pierre. L'église parlait à Dieu en ce qui concerne la vie de Pierre. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, il faut que tu aies quelqu'un qui prie pour toi. Il faut que tu aies quelqu'un qui prie pour toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui prie pour toi, ta vie est en danger. Si tu n'as pas quelqu'un qui prie pour toi, tu vas être emporté par les problèmes. Si tu n'as pas quelqu'un qui prie pour toi, tu vas être emporté par les batailles. Pierre n'avait plus la force de prier. Mais il y avait quelqu'un qui priait pour Pierre. Pierre n'était plus dans les conditions de pouvoir élever la voix vers Dieu. Mais il y avait une entité qui se tenait pour lui. Il y avait une autorité qui se tenait pour Pierre. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez valoriser et honorer les personnes qui se tiennent devant Dieu pour vos vies. Vous devez les honorer, les respecter, les valoriser et les honorer. Vous devez le faire. Alors la Bible dit que Pierre était gardé dans cette prison, alors qu'il était protégé par des sentinelles, alors qu'il était gardé par des soldats. Voyez, une sentinelle, c'est un homme, voyez, un soldat ou une personne qui est équipée, qui est entraînée, surentraînée à ne pas dormir. Une personne qui est surentraînée à ne pas dormir, à veiller,
et à ne pas connaître un instant de fatigue même dans son corps. La Bible dit que des sentinelles gardaient la prison. Des sentinelles gardaient la prison. Mais cependant, l'ange de l'Éternel est entré dans cette prison. Bien-aimé, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, l'ange de l'Éternel fera son apparition. L'ange de l'Éternel fera son apparition. Il n'y a rien qui puisse empêcher son apparition. Quels que soient les soldats qui ont été postés, quels que soient les démons qui ont été mandatés, quels que soient les anges, n'est-ce pas, ténébreux qui ont été mandatés, je déclare que l'ange de l'Éternel entrera dans cette situation. L'ange de l'Éternel fera son entrée dans cette situation. Et ta situation ne sera plus jamais la même. Alléluia. Voyez, frère, ce matin, voyez, la Bible dit que Pierre gardé par les soldats, Pierre gardé par les sentinelles, Pierre était gardé par des sentinelles. Cependant, Pierre dormait dans la prison. Pierre dormait dans la prison. Pierre dormait dans la prison. Frères et sœurs, je vais relever un autre aspect ce matin de ce passage. C'est que il est anormal. Il est anormal d'accepter dans ta vie certaines situations anormales. Je reprends. Il est anormal de prendre pour normal des situations qui sont anormales. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Il y a des situations qui sont anormales. Il y a des situations qu'il ne faut pas accepter. Le fait de les accepter, c'est le fait que tu aies accepté que ces situations t'arrivent. C'est le fait que tu aies validé leur manifestation dans ta vie. Pierre dormait alors qu'il était en prison. Alors qu'il était dans une situation anormale, alors qu'il n'était pas en train de faire ce à quoi Dieu l'avait appelé, alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation normale, mais cependant il trouvait la force pour dormir. Il y a des personnes qui, malgré les batailles, malgré les conditions difficiles, il n'y a pas de révolte à l'intérieur d'eux en ce qui concerne leur destinée. Ils trouvent normal qu'ils n'arrivent pas à manger. Ils trouvent normal que leurs affaires ne prospèrent pas. Ils trouvent normal leurs conditions. Et ils disent non, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Chez nous, là, c'est comme ça, on est. Non, ma tante était comme ça. Elle était plus instruite que moi, mais elle était comme ça. Moi qui n'ai pas eu à son niveau, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, il y a des situations que tu dois refuser. Il y a des conditions que tu dois refuser. Il y a des batailles que tu dois refuser. Il y a des événements dans ta vie que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois refuser. Pierre dormait alors qu'il était en prison. Pierre dormait alors qu'il était lié de deux chaînes. Pierre dormait alors qu'il était entouré de soldats. Pierre dormait alors qu'il n'était pas en train de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ta destinée, la révolution dans ton cœur, t'ôte le sommeil. Que cela t'ôte le sommeil. Le fait de vouloir te réaliser, que cela t'enlève le sommeil. Le fait de vouloir réussir, le fait de vouloir avancer, que cela t'enlève l'appétit, que cela t'enlève le sommeil. Le fait de vouloir accomplir ta destinée. Il y a des personnes qui ne sont en aucun moment révoltées de la situation, en aucun moment révoltées par la situation. Ils trouvent normal la situation dans laquelle ils vivent. Ce n'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Et Pierre dormait dans cette situation. Pierre dormait dans cette prison. Pierre dormait alors qu'il n'était pas dans son salon. Il n'était pas couché dans son lit, mais il trouvait la force pour dormir. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, une situation que tu auras acceptée, elle ne te sera jamais enlevée. Dieu ne t'enlèvera jamais une condition que tu auras acceptée. Une condition que tu n'auras pas refusée ne te sera pas enlevée par le ciel. Il n'y a qu'une situation que tu auras refusée.
une situation que tu auras haï, une situation que tu auras dénoncée, que le ciel se prendra le plaisir de t'enlever. Et je prie qu'en cette saison, la situation que tu veux voir ôter dans ta vie, la situation que tu veux voir quitter ta vie, la situation que tu veux voir, n'est-ce pas, enlever à ta vie, que cette situation soit enlevée au nom de Jésus. Que ce fardeau soit enlevé au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Alors, voyez, lorsque Pierre, l'ange est entré dans la prison, la Bible dit que l'ange a frappé aux côtés de Pierre. Il a frappé aux côtés, il dit lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Et la Bible dit que les chaînes tombèrent de ses mains. Ça veut dire que la véritable délivrance commence par le fait que tu prennes conscience de ta destinée, que tu prennes conscience de ton état, que tu prennes conscience que la situation que tu vis n'est pas normale, que tu prennes conscience que le domaine dans lequel tu es, les conditions dans lesquelles tu es, ces conditions-là ne sont pas normales. Quand il s'est réveillé de son sommeil, la Bible dit que les chaînes sont tombées de ses mains. Les chaînes sont tombées de ses mains. Il n'y avait pas eu une position de main. Il n'y avait pas eu de démon qui avait été chassé. Il n'y avait pas eu le nom de Jésus qui a été employé. Mais quand il s'est réveillé, les chaînes sont tombées de ses mains. Je déclare sur ta vie ce matin que les chaînes tombent de ta vie au nom de Jésus. Que les chaînes tombent de ta destinée. Que les chaînes tombent de ta vie. Et que chaque domaine de ta vie soit visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh mon Dieu, merci ce matin. Et la Bible dit que l'ange lui dit, écoute, mets tes sandales, mets ton manteau, mets ton sandal, mets ta ceinture. En un mot pour lui dire, rhabille-toi mon frère, remets tes apparats pour la lutte, remets tes vêtements de destinée, remets la ceinture, remets les sandales, remets le manteau et suis-moi Pierre, lève-toi car le combat n'est pas encore terminé. Le combat n'est pas encore terminé. Pour lui dire, écoute Pierre, à cause de la vérité, tu as été jeté en prison. À cause de la vérité, tu as été jeté en prison. Remets la ceinture de la vérité. Remets la ceinture de la vérité. À cause de l'évangile, tu as été jeté en prison. Remets à tes pieds le zèle de l'évangile. Remets à tes pieds le zèle de l'évangile. Et suis-moi, Pierre. Et la Bible dit que Pierre a commencé à suivre l'ange. Pierre a commencé à le suivre. Et Pierre pensait que ce qui lui arrivait était une vision. Il ne pensait pas un instant que cela était réel. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu vas penser que tu es en train de rêver. Il y a des événements qui vont arriver dans ta vie, tu vas penser que tu es en train de rêver. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Moi qui n'arrivais pas à manger hier, moi qui n'arrivais pas à joindre les deux bouts hier. Est-ce que c'est à moi que ces choses arrivent? Est-ce que c'est moi qui suis dans tel domaine? Est-ce que c'est moi qui suis à tel niveau? Est-ce que c'est moi qui suis aujourd'hui à cet endroit? Oui, c'est bien toi, parce que l'Éternel le fera dans ta vie au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Voyez, c'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit qu'ils sont passés, ils sont allés, ils ont passé la première garde, la deuxième garde, ils sont arrivés à la porte, voyez, à la porte qui mène sur la ville. La porte là, la Bible dit que cette porte là s'est ouverte d'elle-même. Cette porte s'est ouverte d'elle-même. Cette porte s'est ouverte d'elle-même. Bien-aimé, ce matin je vais te poser la question de savoir qui est-ce qui t'accompagne? Quelle est la force qui t'accompagne? Quelle est la force qui t'accompagne? Quelle est la force qui t'accompagne? Pierre était accompagné de l'ange, la porte s'est ouverte d'elle-même. Quelle est la force qui t'accompagne, frère? Quelle est l'autorité spirituelle qui t'accompagne? Quelle est la force qui marche devant de toi? Quelle est la force qui t'accompagne, mon frère? Quelle est la force spirituelle qui t'accompagne? Il y a des choses qui vont t'arriver sans effort. Il y a des événements qui vont t'arriver. Il
Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Il y a des marchés que tu vas avoir, des contrats que tu vas signer, des événements qui vont t'arriver sans que tu n'aies fait le moindre effort, mais tout simplement à cause de la force qui t'accompagne. À cause de la force qui t'accompagne, à cause de la main qui est déployée derrière toi. Et cette main-là doit être la main de Dieu. Cette main-là doit être la main de Dieu. Cette force-là doit être la force de Dieu. Elle doit être la force de Dieu. Aussi longtemps qu'elle t'accompagnera, les portes vont s'ouvrir au-devant de toi. Aussi longtemps qu'elle t'accompagnera, les démons ne te verront pas t'échapper. Ils ne te verront pas sortir. Ils ne te verront pas. Ce sera trop tard quand tu auras signé déjà le dossier. Ça sera trop tard quand le cachet sera déjà mis. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Au moment où ils vont s'en rendre compte, tu as déjà mis la bague au doigt. Au moment où ils vont s'en rendre compte, tu as déjà été triplé. Au moment où ils vont s'en rendre compte, tu as déjà signé ce dossier. Tu as déjà eu le visa. Au moment où ils vont s'en rendre compte, les choses sont déjà accomplies. Les choses seront déjà accomplies. Les choses seront déjà accomplies. Il faut que cette force t'accompagne. Il faut que cette main t'accompagne. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, ta vie ne sera plus pareille. Les choses ne seront plus pareilles. La situation ne sera plus pareille. Aussi longtemps qu'il y aura une intrusion angélique, aussi longtemps que la main de Dieu sera déployée, aussi longtemps que la gloire de Dieu se lèvera pour toi, les choses ne seront plus jamais pareilles. Tu ne resteras plus dans cet état. Comme Pierre n'est pas resté dans cette prison, tu ne resteras pas dans cet état. Comme Pierre n'est pas resté lié, tu ne resteras pas dans cet état. Comme Pierre est sorti de cette prison, tu sortiras de n'importe quelle situation, tu sortiras de n'importe quelle bataille, tu sortiras de n'importe quel défi, tu sortiras de n'importe quelle situation. Tel est ton partage ce matin. Tel est ton partage en cette saison. Tel est ton partage pour ce mois de février. Tel est ton partage. Les choses seront différentes. Les choses seront différentes. La main de Dieu va t'accompagner. De lundi au dimanche, la main de Dieu va t'accompagner. Jour après jour, la main de Dieu va t'accompagner. La grâce de Dieu va te précéder. Elle va disposer les choses en ta faveur. Va disposer les choses en ta faveur. Va orchestrer, organiser les choses pour toi. Et Dieu va te donner de témoigner de sa grandeur et de sa fidélité. Que cela soit ton partage en cette saison. Que cela soit ta portion à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici béni.